לעילוי נשמת שמעון בן יצחק, לגלות לחולים, כל החולי עמך ישראל, מרים בת פורטונה, עזיזה בת נג'מה, רחמונה בת עזיזה, רחמונה בת נג'מה, לאה בת פחמונה, נגמת אסתר, יהודית בת חנה. Ok, et aussi à Raphaël Ishaï, Eliyahu Ben Ronit et Michal Bat Zion. L'ensemble et tous les malades et les blessés en Israël. Amen. Donc on a vu les trois définitions de Ben Hashmashot. Un, c'est, on avait vu une question de rouge dans le ciel. Deux, le temps que ça prend pour marcher un Chetsimil. Okay? Et trois, c'était quoi la troisième définition? Trois, c'est de Rabbi Yossi, un clin d'œil. Okay. 1 000, c'est combien? On avait parlé ça l'autre fois. 1 000, c'est 2000 amot. À kilomètre. 1000 km. À peu près, ça prend, on avait dit avant, là, ça prend 7 minutes pour faire un demi-mille, 7 minutes, à peu près, plus minus. Ok, maintenant, la Gemara dit Amar Mar, vous voyez? Amar Mar, vous avez Yifshar la Modelav, la ligne qui dit Yifshar la Modelav, Amar Mar. Dans ma Gemara, ça commence, la ligne qui commence avec Yifshar. Une Gemara, ça commence avec Yifshar la Amod. Vous voyez ou pas? Non. Ok, peut-être dans votre Gemara, ça commence autrement, la ligne. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 lignes d'en haut. 15, 16 lignes d'en haut, vous voyez? Mais il y a un petit aleph. Un petit aleph, vous voyez? Ah ouais, un petit aleph, ouais. Ok, alors, à la fin de cette ligne, c'est écrit Amar Mar, Matilin oto lechomer, Shnei Yamim. On applique sur cette période de temps Ben Hashmashot la Chouma des 2 jours. Ça veut dire d'un côté, on avait vu la première opinion qui dit Ben Hashmashot Safek mina yom, Safek mina layla. Vous vous rappelez au début, le Tanoura Banan, on avait dit qu'en ce qui concerne Ben Hashmashot, il y a 3 possibilités. Ou c'est la nuit, ça fait partie de la nuit qui va venir, ou ça fait partie du jour précédent, ou il y a un élément dans Ben Hashmashot qui appartient au jour précédent et un élément qui appartient à la nuit qui va venir. En ce qui concerne ça, cet élément, cette interprétation que Ben Hashmashot, ça comprend les 2 éléments aussi bien de la nuit et du jour. Que le jour précédent, Ouais. que le jour. Oui. Alors là, on impose une chouma en ce qui concerne, dans les mots de la Gemara, le maï hilchata. Ok, ça veut dire quoi qu'on applique une choumra du jour et de la nuit? Amar Rabhun Berei de Rav Yehoshua le Inyan Touma. Ça va s'exprimer dans le cas de Touma. Kedetnan, comme a été enseigné dans une Mishnah. Ra'a Shnei Yamim Ben Hashmashot. Vous vous rappelez, on avait parlé l'autre fois du Zav. Il a vu à 2 reprises, il y a eu 2 écoulements. Non. 2 écoulements. En 2 jours. 2 écoulements, il a vu. Et chaque écoulement, ça s'est passé pendant 2 Ben Hashmashot. Ça veut dire que, apparemment, 2 jours. Ok? Un écoulement le premier jour, un écoulement le deuxième jour. Et dans ce cas, il y a un Safek Touma. Que pendant le Ben Oui. Hashmashot? Ça, c'est sur l'écoulement n'a pas duré très longtemps, il a duré quelques minutes. Et ça s'est passé pendant Ben Hashmashot, un jour après l'autre. Alors là, il y a un Safek. Ok? Parce qu'on sait qu'il y a un élément du jour et aussi un élément de la nuit dans Ben Hashmashot. Il y a un Safek vis-à-vis de Touma. Ve les Korban. Et aussi vis-à-vis de Korban. Maintenant, on va voir. On va ensemble essayer de voir comment est-ce qu'on peut voir une Khumra. Si on va l'achmir, parce qu'il y a un doute. Et quand il y a un doute, si on aborde le doute en faisant une Khumra, alors on va voir. Disons le premier Ben Hashmashot. Ok? Si on dit qu'on ne va pas selon cette opinion qu'il y a un élément de la nuit et du jour dans Ben Hashmashot, c'est peut-être ou la nuit entièrement ou le jour entièrement. Alors là, c'est évident que ce type, il a vu 2 écoulements.
S'il a vu 2 écoulements, il est un Zav. Parce que si Ben Hashmashot, le premier Ben Hashmashot, disons que le premier Ben Hashmashot c'était Motzei Shabbat, et le deuxième Ben Hashmashot c'était dimanche soir. Alors, le premier Ben Hashmashot, ça fait partie, disons que c'est entièrement la nuit. Ah, ça fait partie de la nuit précédente. Jour. Non, je répète. Si on dit que Ben Hashmashot, ça fait partie de la nuit. Le premier Ben Hashmashot, qui est Motzei Shabbat, ça fait partie du jour, pardon. De Yom Rishon, Rav. Tu as raison, pardon, je m'excuse. Ça fait partie du jour précédent. Et. Pas précédent. Du jour précédent. Non. Si tu dis que c'est la nuit, ça fait partie du jour d'après. Non, j'ai bien à dire. Disons que ça fait partie du jour précédent. Le deuxième Ben Hashmashot, ça fait aussi partie du jour précédent. Alors, il a vu en fin de compte 2 jours d'affilée. Je vais répéter encore une fois. Pour avoir deux écoulements, disons 2 jours de suite, il peut avoir 2 écoulements dans le même jour. Mais il peut avoir un écoulement un jour, un écoulement le prochain jour. Mais s'il y a un jour au milieu, ce n'est pas un écoulement. Ok? Alors, si on dit quoi que ce soit, disons on va dire que Ben Hashmashot, on a dit que c'est le jour, ça fait partie du jour précédent. Alors, la première fois, il a eu ça, c'était toujours Shabbat. Ça ne change pas. Rav. Ça ne change pas. Et deuxième laisse-moi juste terminer, comme ça va m'aider un petit peu, ça va faciliter la vie. Et deuxième Ben Hashmashot, ça fait partie en fin de compte de dimanche. Donc il savait qu'il avait eu 2 écoulements, le Shabbat des dimanches et 2 jours d'affilée. C'est un Zav. La même chose exactement, on dit c'est la nuit. Alors, premier écoulement, il a vu ça, il savait que le Ben Hashmashot, Motzei Shabbat, ça fait déjà partie de Yom Rishon, et deuxième Yom Sheni, 2 jours d'affilée. Donc, si j'ai bien compris, si c'est dans le même jour, il y a 2 Zav, alors ça compte comme si c'était qu'un seul Zav. Non. Si le même jour, il voit à 2 reprises un écoulement, oui. Alors il a vu 2 écoulements, il devient un Zav. Ah, ben c'est ce que j'ai dit, Zav, c'est tout. Ça. Ah, mais c'est ce que j'ai dit. Non, t'as dit une fois. Il est comme s'il avait vu un Ah, c'est écoulement. pas 2 Zav. Non, c'est 2 fois. C'est C'est pas un seul. C'est un seul Zav. Non. Ah, alors là, non. il y a quelque chose. Je répète encore, René, un Zav, quand on compte où selon les fois qu'il coule, les écoulements eux-mêmes, ou selon les jours, le jour. C'est-à-dire qu'il peut avoir dans le même jour 2 écoulements qui sont séparés un de l'autre. Oui. Ça s'appelle 2 écoulements. Alors, si c'est 2 écoulements, il a un Zav et pendant 7 jours, il est impur. Alors, quel impact? Maintenant, si il a seulement vu un écoulement pendant le jour, et le deuxième jour, il va encore faire un écoulement, c'est aussi un Zav, parce qu'il y a 2 jours d'affilée. Alors c'est pareil. C'est pareil, exactement. C'est pareil. Tout le monde a compris. Ok, maintenant ici, on avait dit que Ben Hashmashot, il y a une façon de concevoir, d'aborder, de comprendre que ce Ben Hashmashot, il y a un élément du jour, un élément de la nuit. Et on a dit qu'on va l'achmir. Comment ça va s'exprimer qu'on va l'achmir? On va faire comme ça, que on pourrait laquelle, disons avant l'achmir, on va laquelle. Comment on va laquelle? Motzei Shabbat, on va dire que le premier écoulement, c'est le jour, ça fait partie du jour précédent. Et le deuxième écoulement qu'il va voir, c'était la nuit après, ça fait partie de la nuit. Alors là, il savait qu'il y a un jour au milieu. C'était la même heure? Voilà, exactement. Ah, c'était la même heure? Oui, non. Oui, pendant Ben Hashmashot, je te dis. Pendant c'est pas ma question. C'était la même heure? Je ne sais pas. Que c'est arrivé. C'est pas écrit dans la Gemara, c'est écrit dans la Gemara pendant Ben Hashmashot. Et si tu veux, tu me dis que Ben Hashmashot, ça comprend les 2 éléments, la nuit et le jour. Apparemment, au début de Ben Hashmashot, on ne sait pas exactement quand c'est le début, mais il y a un morceau au début, une partie au début qui fait partie de la journée précédente, après il y a une partie qui fait partie de la nuit. On vient de dire que ça ne change rien. Si dans la même journée ou 2 jours séparés, on voit une apparition de Zav, c'est un Zav. Oui, mais tu entends. Il y a un jour, peu importe le temps, que ça soit 24 heures ou pas. Mais tu entends, si tu me dis que Ben Hashmashot, ça comprend, il y a un élément qui appartient à la nuit précédente, au jour précédent, un élément qui appartient à la nuit prochaine. D'accord. Il y a un doute. Quand est-ce que c'était cet écoulement qui s'est passé? Il s'est passé pendant Ben Hashmashot. Si tu veux laquelle,
Oh, tu pourrais dire que Motsei Par rapport au jour d'impureté que tu vas compter pour aller au mikvé, tu parles. Non, pour Alors, définir je si vois pas la tu veux définir si ce type il a eu 2 écoulements 2 jours d'affilée. Ça change rien. Alors si tu expliques, si tu écoutes, peut-être. Situation. J'attends. D'accord. Le premier écoulement qui s'est passé Motsei Shabbat. Si tu vas là, tu dis, tu sais quoi? Il a vu l'écoulement, c'était en fin de compte pendant la journée précédente. Il savait qu'il a vu un écoulement le Shabbat. Le deuxième écoulement, c'était dimanche la nuit. Et là, tu dis, tu sais quoi? Ça fait partie de la nuit prochaine. Okay. Alors là, il savait qu'il a eu le deuxième écoulement le lundi. Alors là, il a eu un écoulement le Shabbat, un écoulement le lundi. Et au milieu, il y a dimanche sans écoulement. Alors là, il n'est pas zav. Il n'est pas zav, ça veut dire lahakel. Il n'est pas zav. Maintenant, si tu veux l'achmir... Il faut appliquer la même... Non, parce qu'il y a un doute. Il y a un doute, on veut laquelle. On veut laquelle. Maintenant, dans ce contexte, laisse-moi juste finir, dans ce contexte de doute, tu peux l'achmir. Dans un doute. C'est pas un doute dans un doute, mais si tu veux l'achmir, tu fais l'inverse. Le premier écoulement qu'il a vu Motsei Shabbat, c'est la nuit. Ça fait partie de la nuit. Et le deuxième écoulement, ça fait partie du jour précédent. Ça veut dire qu'en fin de compte, il a vu 2 jours, il a vu 2 écoulements dans un la jour. même journée. Mais si tu dis ça fait partie du jour suivant, c'est aussi. Il a aussi oui, aussi, ça marche aussi. Mais il dit, qu'est-ce que ça veut dire quand tu conçois que Ben Hashmashot, ça comprend, il y a un élément du jour précédent, un élément du jour qui va venir, on va l'achmir. Dans quel contexte, comment ça s'exprime que tu vas l'achmir? Alors là, on te donne un exemple vis-à-vis du Zav. Que s'il y a ces 2 choses, si on veut l'achmir, il croit que ce soit, il s'avère ou il a eu 2 écoulements le même jour, ou il a eu un écoulement 2 jours d'affilée. Okay. Ça, c'est l'achmir. C'est pareil, ça revient au même. René, c'est clair maintenant? Oui. Ok. Alors, là, on reprend la Gemara. Et maintenant, attendez une seconde. Maintenant, comment on arrive à un korban? Parce qu'on avait dit... Oui, 3. 3. Il doit avoir 3 d'affilée pour une chose. Alors, comment on fait pour ça? Pour avoir Ou ça peut être la même journée, ou ça peut être en 3 jours, peu importe. Il doit attendre, après le 3e écoutement, 7 jours, et la nuit aller au mikvé, et le 8e jour amener un sacrifice. Un korban. Un korban. Je regarde juste un Rashi, mais je regarde la moitié du Rashi. Shema harishon min al-layl v'asheni min hayom havelunami שתי ראיות ביום אחד וצמא 7 בכל אלו ואין כאן קורבן או שמא שתיהם הראיות היו מקצתן ביום ומקצתן בלילה ויש כאן 3 רצופים. Ou est-ce que tu vas dire la chose suivante, que l'écoulement s'est déroulé pendant le début de Ben Hashmashot et ça continue jusqu'à la fin de Ben Hashmashot. Ça veut dire qu'en fin de compte, il a eu un écoulement la nuit et le jour. 2 jours. Dans le même Ben Hashmashot. Il a eu un écoulement pendant Ben Hashmashot. Et c'est compté comme 2. Parce qu'on dit, bon, ça a commencé, c'était au début de Ben Hashmashot, ça s'est terminé après. Donc ça compte comme 2. 2 jours. Et le 3, et le Ben Hashmashot... Non, pas 2 jours. 2 jours. 2 écoulements. 2 jours. Un écoulement qui s'est étendu sur 2 jours. Et donc, on a en fin de compte... on a un zav. Oui, ça fait comme 2 écoulements. Ça fait comme 2 écoulements. Oui, tu as dit que ça fait comme 2... 2 jours. 2 jours, tu as dit. Attends, non, je m'excuse, tu as dit que c'est un écoulement. C'est 2 écoulements. Alors, c'est pas 2 écoulements. C'est 2 jours. Considéré comme 2 écoulements. Oui, c'est vrai. Sur 2 jours. Arabe. Oui, non. Non, parce qu'encore une fois, tu entends, on peut compter les arbres ou selon les jours, ou selon les écoulements. Oui. En fin de compte, c'était un écoulement qui s'est étendu sur 2 jours. C'est ça la vérité. On considère que cet écoulement qui s'est déroulé pendant Ben Hashmashot, c'est un écoulement. Mais comme il s'est étendu pendant la nuit précédente et le jour précédent la nuit prochaine. Non, mais ça c'est de la khumra. C'est le khumra. Parce qu'il faut savoir où c'est le jour, non, où c'est la nuit. Non, justement. Non, c'est pas le jour, c'est pas la nuit, c'est les 2 en même temps. Je suis d'accord avec lui. Tu peux pas. Comment il va savoir? C'est un écoulement, c'est un écoulement, c'est pas
Quand il s'en aperçoit, c'est à partir Mais du moment où il s'en attendez aperçoit, une c'est seconde. un Un écoulement, disons que cet écoulement, il prend 10 minutes. Okay? Oui, alors Okay. On avait dit que même 12 minutes, c'est pas important. Et on avait dit que Ben Hashmashot, ça comprend 2 sections. Il y a une section au début qui fait partie du jour précédent. La deuxième section. Alors, s'il a un écoulement au milieu de Ben Hashmashot, il s'avère que cet écoulement a commencé pendant le jour et ça continue pendant la nuit. Alors, ça veut dire qu'il a eu un écoulement le jour précédent et le jour prochain. Et donc, c'est considéré comme le même écoulement. Le même fais-le quoi. 3 si tu veux, pourquoi 2? Fais 3 écoulements directement. Comment tu arrives à 3? 8 jours et au mikvé. Comment tu arrives à 3? Comment tu arrives à 3? Je vais te dire comment j'arrive à 3. Explique-moi. J'ai regardé que j'ai l'écoulement. Oui. D'accord? Dans la nuit, j'ai un autre écoulement. Ah oui. Ça veut dire, déjà le mikvé, Pas de problème, non, pas de problème. 8 jours. Nous, on parle de Ben Hashmashot. On parle d'un cas, il a Ben Hashmashot. Je t'explique. On ne parle pas qu'après Ben Hashmashot, la nuit. C'est tout ce que je fais, moi. Je continue. Oui, tu crées un scénario, un nouveau scénario. C'est très bien d'être créatif. Et moi, je vais être collé au scénario que la Gemara nous donne. Elle dit que c'est possible, quand on a il a un écoulement, 2 Ben Hashmashot qui se suivent, qu'on arrive à Safek, que c'est possible qu'il est, en fin de compte, il est Touma 2 jours d'affilée, et c'est possible qu'on peut le considérer qu'il est Tamé pendant 3 jours. Est-ce que tout le monde a compris? Et c'est possible aussi un bébé né Ben Hashmashot, on lui fait 2 fois la Brit Mila, un pour le 8e jour du premier jour, et l'autre le 8e jour du deuxième jour. Quelque chose qui n'est pas juste là. Non. C'est pas juste. Oui, mais là c'est différent. Mais je sais Comment il va savoir? ça, apparemment c'est différent. Un écoulement. Mais C'est pas juste là maintenant. Ouais, mais Il obligé de est impur pendant 3 jours. non, j'ai pas dit impur pendant. C'est comme s'il a vu un écoulement pendant 3 fois. 3 fois un écoulement. Si c'est 3 fois un écoulement, ça veut dire qu'il maintenant, pas seulement 7 jours, il est tamé, mais après le matin du 8e jour, il doit apporter un korban. Ça c'est l'exemple de Ben Hashmashot. Si tu dis qu'il y a un élément du jour précédent, la nuit après, on arrive à l'achmir. C'est clair? Ok, on continue. On continue dans les mots de la Gemara. Eizehu. יום אחד, je m'excuse, j'ai pas dit le truc. ראה 2 ימים בין השמשות ספק לטומאה ולקורבן. ראה יום אחד בין השמשות. Qu'est-ce qui se passe? Il a vu בין השמשות pendant une fois. Un écoulement pendant בין השמשות. Aussi on peut l'achmir. ספק לטומאה. Ça veut dire quoi? Bon, on peut dire en fin de compte, encore une fois, que cet écoulement, comme on a dit avant, ça s'étend sur le jour précédent, la nuit. Peut-être que c'est un zav à part entière, ou peut-être non. Peut-être en fin de compte, il a seulement eu ça pendant la section de Ben Hashmashot qui fait partie du jour ou de la nuit, et c'est seulement une fois, et donc il n'est pas un zav. Ça aussi, ça. Ok. Alors, Gemara dit, ha, gufa, Kashia. Il y a une contradiction intrinsèque dans ce que tu me racontes. Amarta eizehu ben hashmashot meshetishka achama. D'abord, tu me dis avec les 3 définitions de ben hashmashot, on retourne aux 3 définitions. Tu me dis kolzman shepnei mizrach ma'adimin. Tant que à l'est c'est rouge, pnei mizrach ma'adimin. Alors ça c'est la première définition. Mais on peut déduire de ça, ha hirsifa tarton velo hirsifa elyon, lailehu. Mais ça laisse entendre que si déjà il commence à faire sombre en bas, et voilà, et en haut du ciel il fait rouge, c'est déjà pas Ben Hashmashot, c'est la nuit. Tout de suite tu me dis après, vehadar tana, tu m'enseignes tout de suite après, hirsifa tarton velo hirsifa elyon, que quand en bas c'est devenu sombre et en haut dans le ciel il fait toujours rouge, ça tu me dis que ça c'est Ben Hashmashot. Alors décide. Au début tu me dis Ben Hashmashot c'est quand pnei mizrach ma'adimin, c'est quand le ciel il est rouge après que le soleil s'est couché. C'est-à-dire le ciel il est rouge aussi bien en haut qu'en bas. Après tu me dis non, quand c'est en bas c'est sombre mais c'est toujours rouge en haut, c'est Ben Hashmashot. Alors le premier c'est comment le premier, la première définition, la deuxième, comment ils s'harmonisent ensemble? Alors, on va voir 2 explications. Le plus facile, c'est dès qu'il y a un rouge, il y a le jour.
Écoute, il n'y a pas de nuit. Tant qu'il y a le rouge. Tant qu'il y a le rouge. Eh bien, c'est ce que j'ai dit. Ouais. Non, tu as dit dès qu'il y a le rouge. Ok, mais on va voir ce que le Gemara va dire. Amar Rab Yehuda, Amar Shmuel. Koroch vetane. Il dit, tu sais quoi, cette bright, tu dois mettre les deux premiers morceaux ensemble. De quelle façon tu les mets, les deux premiers enseignements ensemble? Eizehu ben hashmashot. C'est quoi la définition? C'est quoi le temps de ben hashmashot? Meshetishka achama. À partir du coucher du soleil. Kol zman shepnei mizrach ma'adimin. Tant que l'est à l'est c'est rouge. Vehirsif. Et là il rajoute, c'est pas un nouveau truc. Vehirsif atarton velo hirsif aelion. Et aussi, tant qu'en bas, même si en bas c'est sombre, tant que c'est toujours rouge en haut, c'est Nami Ben Hashmashot. Ça reste Ben Hashmashot. Donc Ben Hashmashot, ça commence quand tout le ciel il est rouge, et ça continue même quand seulement le côté en haut du ciel est rouge, en bas c'est sombre. Malgré qu'on a dit tout à l'heure que c'est l'histoire de l'Est, que ça ne nous passe pas. Attends, on va parler de l'Est. Maintenant, Hirsifa Elyon Vehishva Letarton, quand en haut du ciel c'est devenu sombre comme en bas, Laila. Donc encore une fois, selon Rabba, Ben Hashmashot, ça commence avec le coucher du soleil et ça continue jusqu'au moment où il fait sombre. Il fait sombre en bas, près de l'horizon, aussi bien qu'il fait sombre en haut. Chita. Voilà. Ça c'est comme ça qu'il comprend. Okay. Oui. Déjà, oui, exactement. Maintenant, ça c'est la façon que Rabba aborde cette complication. Mais Rabbi Yosef, il dit autrement. Rabbi Yosef amar Rabbi Yehuda amar Shmuel. C'est comme ça que tu dois comprendre l'enseignement de la Braïta. Meshetishka achama kol zman shepnei mizrach ma'adimin yom. Il dit non. À partir du coucher du soleil, tant qu'il fait rouge à l'est, c'est jour. C'est pas Ben Hashmashot. Ben Hashmashot n'a pas encore commencé. Quand est-ce que Ben Hashmashot va commencer? Hirsif atarton velo hirsif aelion. Ben Hashmashot. Ça commence selon Rabbi Yosef, le moment qu'en bas il fait sombre et en haut il fait rouge, ça c'est Ben Hashmashot, jusque quand Hirsif Aelion Veishva Letarton Laila, jusqu'au moment qu'il fait sombre en haut, aussi bien qu'il fait l'ombre. Donc pour Rabbi Yosef, il s'avère que Ben Hashmashot c'est plus court que pour Rabba. Parce que pour Rabba, Ben Hashmashot ça commence une fois que le soleil se couche et tout est rouge. Et ça continue jusqu'à il fait sombre en haut et en bas. Tandis que pour Rabbi Yosef, ça commence plus tard. Ça commence seulement une fois qu'il fait sombre en bas et il fait toujours rouge en haut. Ça, c'est Ben Hashmashot et ça continue jusqu'à il fait noir en bas et en haut. J'ai une petite question. Oui. Tout le monde savait que c'était 18 minutes. Non, personne ne savait qu'il fait. Non, pas du tout. Quand on dit Ben Hashmashot, entre nous. Non, on finit, il n'y a pas d'entre nous. Moi, je ne te connais pas. La Shkia. Hein? La Shkia, c'est quoi? Non, on ne va pas parler de Shki, on va parler de ce qu'on a vu dans la Gemara. Ah, on reste au mot. On reste dans les mots à mots. On reste dans les mots. Ça aide dans la vie, de rester dans les mots. Les mots, hein? Voilà. M-A-U-X, allez, d'accord. Voilà. il y a les 10 commandements, il y a aussi soit un chic type. Ouais. Je préfère les 10 commandements pour savoir qu'est-ce que c'est un chic type. Que tu me dis chic type, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire être un chic type. Mais dans les 10 commandements, il y a les mots, c'est plus facile. Il y a deux massages. Maintenant, V'azdu le ta'amayu. Rabbi Yosef et Rabbi, ils vont selon leur raisonnement. De Itmar, ça a été enseigné. Shiur ben hashmashot bekama. C'est quoi la longévité? Combien de temps ça prend ben hashmashot? Ok? Rabbi, vous vous rappelez, Rabbi, il a dit à partir du coucher du soleil jusqu'à la fin. Donc pour lui, c'est plus long. Rabbi, il dit combien de temps ça prend? Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Shlosha Chelkei Mil. Pour Rabbi, la longueur de Ben Hashmashot, c'est 3 Chelkei, 3 parties d'un 1000. On avait dit un 1000, c'est le temps que ça prend pour marcher 2000 amot. 2000 amot, oui. On a dit que c'est à peu près 14-15 minutes. 600. Alors il dit, c'est 3 morceaux d'un 1000. 3 parties d'un 1000 pour Rabba. Ça, c'est Ben Hashmashot.
Alors la Gemara demande, qu'est-ce qu'il veut dire exactement? C'est pas clair. Non, pas un tiers. Oui, 3 morceaux, mais c'est pas clair. Qu'est-ce que c'est? 75%. Pourquoi 75%? Il n'y a pas écrit 3 quarts. Il a dit 3 sections, 3 éléments d'un mille. Il n'a pas dit 3 quarts, il a dit 3 sections. Voilà, vous entendez? Écoute une seconde. Il a simplement dit, dans les mots, encore une fois, ça aide. 3 morceaux, 3 sections, 3 d'un mille. On ne sait pas c'est quoi. La Gemara demande. Maï shlosha chelkei mil. Ça veut dire quoi? Il est matlata palgei mil. Si tu me dis qu'il parle de 3 moitiés, moitié d'un mille, az neima mil ou mechetza. Il a qu'à dire, on parle de 1000 et demi. Ça fait 1500. Oui. Tu divises. Oui, mais c'est pas le cas. Et là, et là, tlata tilte mila, on va dire que c'est 3 tiers. Peut-être c'est quoi le morceau du mille? C'est un tiers. Mais si c'est 3 tiers d'un mille, name a mille. Ça correspond à 1000. Et là, tlata rive mila. Alors la seule chose qu'on peut dire, c'est un quart. Quand lui dit 3 quarts. S'il parle de 3, c'est quoi 3 éléments du mille? C'est 3 quarts du mille. c'est ce que j'ai dit moi. Ah, t'es enfant. Ça, c'est selon. C'est pas marqué 3 quarts. C'est pas marqué. Tout ce qui est marqué, c'est 3 morceaux. Oui, 3 sections. Ça peut être 3 dixièmes, 3 vingtièmes. Oui, mais non, je vais te dire pourquoi ça ne marche pas. Parce que c'est trop compliqué. Non, il va pas. C'est le moment que ça devient un 6e ou 8e ou un 12e, il a besoin de préciser. Il a besoin de préciser parce qu'on n'a aucune idée de quoi il parle. Mais quand il dit 3 éléments ou 3 sections d'un mille, il peut se permettre de ne pas être tout à fait clair. Parce qu'on peut déduire, comme la Gemara déduit maintenant, on peut déduire tout seul, qu'évidemment il parle de 3 quarts. Si c'est 3 moitiés, c'est 1,5, ça ne marche pas. Si c'est 3 tiers, c'est 1000. Alors il reste quoi? Un truc qui est clair, 3 quarts. C'est flou, parce que chacun il peut adapter ça à son raisonnement. Toi, tu peux dire 3 quarts, ou 3 tiers, ou 3... Moi, je peux dire 3 dixièmes. Non. Parce que c'est pas marqué. Mais je te dis encore une fois, je t'explique. Si c'était 3 dixièmes, justement, ça prête à... Comment on appelle ça? Ça prête à... Confusion. À une confusion. Mais ça, c'est Rab. 3. Maintenant, Rabbi Yosef Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel Shnei Chelkei Mil. Lui, il dit c'est deux morceaux du mille. Encore une fois, ça veut dire quoi 2 morceaux, 2 sections du mille? Maï Shnei Chelkei Mil. Il aime trei palgei mil. Si tu mets 2, c'est quoi un morceau? C'est la moitié. 2 moitiés. Az l'aime 1000, t'as qu'à dire 1000. Mais là, trei rive. Si tu vas me dire qu'on parle de 2 quarts, trei rive mil, l'aime chetzi mil. Il a qu'à dire chetzi mil, ça correspond au même. C'est plus facile que dire 2 morceaux du mille, dis la moitié d'un mille. Et là, on est forcé de dire que pour Rabbi Yosef, trei tilte mille, on parle de 2 tiers. 2 tiers d'un mille pour Rabbi Yosef. Ok? Vous êtes d'accord que 3 quarts, c'est un peu plus grand que 2 tiers. Oui. Okay? Rabbi dit 3 quarts et Rabbi Yosef il dit 2 tiers. Maintenant, la Gemara demande, Maï Beinayu, quelle est la différence entre les deux? Et que Beinayu parle de Danka. Danka, c'est un 6e, la moitié d'un 6e. Mais si vous regardez le Rashi, sans trop se compliquer la vie, Rashi dit, parle de Danka. Echad mishtem esrei b'mil. La différence entre Rabbi et Rabbi Yosef, c'est 1/12 d'un mille. On va voir. Le shiura de Rabbi, Rashi explique, le shiur de Rabba, c'est tlat rivei mila, c'est 3 quarts d'un mille. Si on divise, vous entendez, le mille, si on dit que le mille c'est 12, il dit 3 quarts, alors on arrive à quoi? Haïnu tisha, parce que 1 quart de 12, c'est 3. Alors s'il dit 3 quarts, on arrive à 9. Alors il dit Haïnu Teisha. Pour Rabbi c'est Teisha. Palgei Danka. Le Shira de Rabbi Yosef, tandis que Rabbi Yosef, lui, il a dit que c'est 2 tiers. Encore une fois, c'est quoi un tiers de 12? 4.
4. En 2 tiers, ça fait 8. Donc la différence entre Rabbi Yosef et Rabba, c'est 1 douzième. Ouais. Vous êtes d'accord? Ouais. Si on divise... Oui, ok. C'est Rashi. Shiura de Rabbi Yosef Shmone, Palge Danka. Danka Shtu, Danka c'est 1 sixième. Donc la moitié d'un sixième, c'est 1 douzième. Donc là, c'est petit, mais la différence tout de même entre 1 et 2, c'est 1 douzième. 1 point. Jusque-là, ok. Maintenant, la Gemara dit, on va voir, il s'avère que jusqu'ici, que Rabba, il a une définition plus grande de Ben Hashmashot, que c'est... et Rabbi Yosef, ça va prendre le Ben Hashmashot, ça va être plus petit. Parce qu'encore une fois, pour Rabba, Ben Hashmashot, ça commence avec le coucher du soleil où il fait rouge, jusqu'il fait tout à fait sombre. Et tandis que pour Rabbi Yosef, non, ça commence seulement quand en bas, sur l'horizon, il fait sombre, en haut, il fait toujours rouge, jusqu'à la nuit. Donc c'est une période plus petite. Mais on va voir ici, on nous apporte un cas de figure, c'est tout à fait l'inverse. Où les deux, ils disent l'inverse. Rabbi Yosef, il donne un chiot qui est plus grand, Rabbi plus petit. On va voir. Bechilufa bechalata. Chalata, c'est une caverette, c'est une ruche. Est-ce qu'on peut transporter une ruche, je ne sais pas, j'aurais dit une ruche, oui, le Shabbat. Comment est-ce qu'on peut transporter une ruche le Shabbat? Pourquoi c'est pas moksé? Ok, c'est clair, vous entendez? C'est comme par exemple, on va dire que la ruche, c'est un klish melartoli issou. Klish melartoli issou. Normalement, si on a un ustensile, un clé, avec lequel on fait un acte interdit, disons un marteau, on n'a pas le droit, c'est moukse, c'est klish melartoli issou, on ne veut pas le transporter. Mais les tsoer goufo, les tsoer mekomo, on peut. Si on veut l'utiliser pour une utilisation permise, par exemple utiliser le marteau pour briser des noix, on peut. La même chose à la ruche. La ruche, dans le moment en klish melartoliso, pourquoi? Parce que l'acte de displacer dans la ruche, à l'intérieur de la ruche, il y a des, comment on dit, les carrés du miel. Les alvéoles. Les alvéoles. L'acte de disconnecter les alvéoles de la paroi intérieure de la ruche, c'est une melacha interdite, c'est interdit. C'est klish melartoliso. Mais le tzorech mekomo, si on a besoin de l'endroit où se trouve la ruche, si on veut l'utiliser la ruche, je ne sais pas quoi faire, une autre utilisation permise, on a le droit. Mais ça dépend. Ça doit être défini, la ruche, en tant que cli. Ça doit être un cli. Or, si c'est trop lourd, ce n'est pas un cli. On va voir maintenant, très vite. Chilufa bechalata. Dama rabba, chalata batrei kurei sharei. Si on a une ruche avec un volume de 2 cours, on a le droit de le transporter, c'est toujours un cli. Le sharei il est taltula. Ou batlata kurei, mais si c'est plus large, ça devient 3 kurei. Assur le taltula, c'est une mesure, c'est pas important, mais ça devient plus. C'est plus large, c'est plus lourd. Et le moment que c'est trop large, ça perd sa définition de clé, selon Rabba. Si c'est 3, c'est déjà pas un clé. Rabbi Yosef amar batlata kurei nami sharet. Tandis que Rabbi Yosef, ici, il est dit non. Même une ruche qui est très grande, klata, 3 cours, on peut le transporter seulement si c'est bat arba'a kurei assur. Seulement si ça arrive à 4 cours, c'est interdit. Amar Abaya Baimine de Ma Beshat Maase. Et Abaya dit qu'on lui a demandé, moi j'ai demandé à Rabba, au moment même où que je voulais transporter cette ruche pendant le Shabbat, le déplacer, va faire le bat très couré, le char. Il m'a même interdit de soulever une ruche qui a 2. Avant on avait 2, ça va. Alors la Gemara dit que man, que haïtana, ça va selon la braïte suivante, comme c'est écrit dans une Mishnah de Tnan, kaveret akash ve kaveret akanim. Si on a une ruche qui est faite de paille ou de roseau, de kanim, et aussi un autre cas de figure, bord ou bord sphina alexandrite. Sphina alexandrite, c'est un bateau, un grand bateau, qui va
à naviguer longtemps, ils ont besoin d'eau potable pour le voyage. Donc ils avaient comme une cisterne qu'ils mettaient à l'intérieur du bateau dans lequel ils mettaient de l'eau potable. Ça s'appelle Bor Sfina Alexandride. Afalpi sheyesh lehem shulaim, en dépit du fait qu'ils ont, disons, une base qui apparemment se prêterait plus facilement à l'idée que c'est considéré comme un cli. Vehen maxikot arba'im se'a balach, mais s'ils reçoivent à l'intérieur une mesure de 40 CA de liquide, shen kuraim beyavesh, qui correspond à 2 cours beyavesh, tehorim, juste très vite. Vous entendez, quelle est la différence si on remplit un cli avec du liquide ou si on remplit un cli avec des fruits, par exemple? Les fruits, on peut toujours les entasser au-dessus du haut du cli. Le liquide, on ne peut pas. Le moment que le liquide, il est un petit peu plus haut, il déborde. Ce n'est pas le cas avec des choses qui sont yavesh, qui n'est pas un liquide. Ça s'entasse. Donc, une quantité, ces kélim, le moment qu'ils ont, où on met dedans 40 CA de liquide, où ça correspond, si c'est du yavesh, à 2 cornes, que c'est plus, c'est à peu près 20% de plus. C'est un tiers de plus. Pardon? C'est bien qu'on ne sache pas qu'est-ce que c'est, corps? Oui, c'est bien. D'accord. On apprend de ça entre parenthèses. Le high butcher, ce qui dépasse quand on parle de matériel qui sec, comme les fruits, tilt have, c'est un tiers de plus que quand c'est du liquide. Tout ça, c'est en parenthèse. Mais qu'est-ce qu'on voit? Tout ça pour les... Pardon. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en ce qui concerne la cruche, Rav Yosef, il permet... la ruche. Rav Yosef, il permet de transporter même une ruche qui est plus large, qui correspond à 3 coups, tandis que Rav, il est plus marqué à seulement 2. Tout ça pour nous dire que dans le contexte de Ben Hashmashot, ils se sont inversés. Ben Hashmashot, c'est Rav qui prend la mesure, qui adopte la mesure qui est plus longue, Ben Hashmashot qui est plus long, Rav Yosef plus petit. Quand on parle de la cruche, ils sont arrivés à des conclusions différentes, que Rav Yosef c'est plus grand, et tout ça, c'est l'idée principale. Maintenant, on arrive à l'Est, et là on va finir. Cette idée de l'Est et l'Ouest, très bonne question, et c'est écrit comme ça. C'est écrit Abaya. Vous voyez le mot Abaya? Chazia le Rava. Un jour, il voit Rava, de Kadave le Ma'arav. On s'approche de Ben Hashmashot, disons de Shabbat. Il voit que Rava, il regarde à l'ouest. Il regarde à l'ouest pour essayer de s'apercevoir quand commence Ben Hashmashot. Amarle, alors il lui répond, V'ha Tanya Kolzman Shepnei Mizrach Ma'adimin. Il dit, pourquoi tu regardes à l'ouest? Pour voir, c'est écrit avant Ben Hashmashot, on parle, le critère c'est à l'est. Pourquoi toi tu pointes vers l'ouest? Amarle, Misavrat Pnei Mizrach Mamash. Qui te dit qu'on parle mamash du ciel qui se trouve à l'est? Lo, panim hama'adimin et à mizrach. On parle du ciel à l'ouest qui rend rouge l'ouest. C'est panim, c'est le panim shel mizrach, c'est le ciel à l'est, pardon, le ciel à l'ouest qui est suffisamment rouge pour rendre rouge l'Est. Et que de Amré, il y a une autre version similaire, une autre version, Rav Chazia, cette fois c'est Rav qui voit Abaya, de Kadav et les Mizra, qui regarde l'Est. Lui, il attend de voir quand va commencer Ben Hashmashot. Il est en train de regarder maintenant l'Est. Alors, Rav lui dit à Marley, Misavrat Pnei Mizrach Mamash, qui te dit que c'est Mamash à l'Est? Panim Hama'adimim et à Mizrach. Non, en fin de compte, l'Est c'est seulement un reflet de real action, l'action réelle, où c'est vraiment le rouge, c'est à l'ouest. Le simanach kavta. Le siman, c'est une fenêtre. Une fenêtre, ça veut dire quoi une fenêtre? C'est quand il y a une lumière. Il y a une lumière d'un côté de la fenêtre. Alors, la réflexion de la fenêtre de l'autre côté sur le mur, on voit la lumière.
Ça veut dire que la vraie source de la lumière, c'est d'un côté de la fenêtre. La réflexion à cause de la fenêtre, on la voit de l'autre côté. Donc il dit ça, c'est un petit peu le balagan avec Nizar comme arabe. Tout le monde sait que la couleur rouge essentielle, on va la voir. Tout le monde sait que ça va être à l'ouest. Mais c'est censé être une couleur suffisamment forte pour qu'on voit le reflet à l'est. Maintenant, c'est pas évident, comme tu dis. C'est pas évident de voir le reflet à l'est, mais ça, ce qui est écrit. Et dernière définition, c'est intéressant, et là on finit, c'est une ligne. Rabbi Nechemia Omer, non, il dit, c'est quoi le temps que prend Ben Hashmashot? Que il dit, non, en fin de compte, il répète ce qu'on a vu avant. Le temps que ça va prendre à quelqu'un de marcher la moitié d'un mille, ça c'est Ben Hashmashot. Alors la question qu'on pourrait se demander, c'est pourquoi? Pourquoi nous apporter ça qu'en fin de compte, la vérité, non. La vérité, on va commencer ici un nouveau truc avec Chetsimil. Avant, on va s'arrêter à Rabbi Nechemia. Oui, je pense que c'est... On s'arrête à Rabbi Nechemia. J'espère que c'est clair. Si ce n'est pas clair, demandez maintenant. Non, c'est pas clair pour quelqu'un. Okay. À part le cours, à part l'histoire du cours. À part l'histoire du cours, vous êtes tout clair, ça va. Très bien. רבי חנניה בן עקשיא אומר, עשה הקדוש ברוך הוא אזרחי בית ישראל, לפיכך, ועל המצוות